Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Petite capsule sentimentale sur l'amour, sur une relation, quelle que soit voilà, la réalité que vous vivez, que vous soyez en couple avec cette personne, que vous soyez en rupture de communication, que ce soit un crush et vous ne savez pas trop ce qu'il en est, je vais canaliser un message. Évidemment, ça reste du général, vous êtes nombreuses à regarder ces vidéos, donc si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir la playlist guidance intemporelle. Oui, cette guidance est intemporelle, quel que soit le moment où tu tombes dessus, elle peut te parler. Mais voilà, si ça résonne pas, n'hésite pas à aller voir une autre vidéo sur ma chaîne. Il y a pas mal de choix, voilà, puisque là je vais aller investiguer un petit peu une relation, un lien. Donc je vous invite à penser à la personne que vous avez dans le cœur pour comprendre davantage, non pas la réalité vraiment que vit l'autre personne, parce que ça, éthiquement, en cartomancie, on va pas fouiller les énergies d'une autre personne en face sans son consentement, au moins le consentement de son âme, mais plutôt pour aller voir d'après vous, en me connectant à vos énergies, comment est-ce que vous vivez et percevez les intentions de la personne, l'histoire que vous partagez. Voilà, c'est quand même important de vous le dire, c'est d'ailleurs pour ça que ça fait très longtemps que je résistais à faire ce genre de guidance et que finalement je le fais, mais gardez bien votre discernement, ça n'est pas, ça ne remplace pas cette guidance, une communication qui peut-être un jour aura lieu avec cette personne où vous en saurez davantage sur la réalité et la perception de la personne en face. Moi je peux pas, voilà, me faire complètement porte-parole de l'autre sans son consentement. C'est important. Mais voilà, j'espère que cette guidance vous apportera quand même des clés. Donc, on est parti déjà avec l'oracle des miroirs pour voir de quelle situation veut-on nous parler. Alors, évidemment, ça peut être aussi hors du sentimental, hein, l'amour avec un grand A, ça peut concerner, je ne l'ai pas dit au début, mais une relation familiale, amicale, professionnelle. Voilà, c'est à vous de voir et de prendre les messages comme ils résonnent pour vous. Alors, j'ai besoin de plusieurs cartes quand même pour voir d'abord. Oh! Oups. Alors, nous avons une carte un petit peu problématique. Je n'avais pas prévu ça, mes amis. Nous allons... Est-ce que ça va fonctionner? On va mettre... Voilà. Hop, le petit caillou. Tac. Parce qu'après, je perds un temps fou à flouter certaines images au montage. 5 cartes, ok. Yes. Allô. Ah. Ok. Alors je reprends cette carte, mais c'était juste une indication pour que je comprenne un petit peu mieux. On avait la consultante, donc que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors, on a une notion peut-être... J'ai plusieurs lignes de lecture ici, mais on a une notion avec hérédité de quelque chose du passé, d'avoir découvert une mémoire, que ce soit au travers de peut-être d'un développement personnel que vous avez fait, vous, de votre côté, hein, là on me parle de vous, par rapport à votre famille, à l'histoire de votre famille, ça vous a appris quelque chose sur vous, vous connaissez davantage grâce à cette information que vous avez déterrée un petit peu, peut-être que vous avez plus d'informations sur votre propre naissance, et que pour l'instant vous êtes en train de digérer, je dirais, un peu tout ça pour mieux vous connaître et peut-être aborder votre vie et votre manière de vivre avec plus d'amour. Là, je sens qu'il y a un travail pour reconnecter un certain amour inconditionnel envers soi. Ça peut être aussi ce lien, cette personne, à la rencontre, vous avez eu la prise de conscience, une sorte d'état d'éveil où voilà, en rencontrant l'autre, vous vous êtes dit mais c'est pas possible, je connais déjà cette personne, on se connaît de très loin, on est né de la même étoile, hein, ça peut être ça. Voilà, l'impression d'avoir, même si vous êtes nés très loin l'un de l'autre ou l'une de l'autre, il y a voilà, la naissance de l'âme en commun. Vous voyez, comme si vous étiez nés ensemble au niveau de l'âme.
Voilà, donc là je parle peut-être pour ceux et celles qui se sentent concernés par exemple par des liens d'âme où il y a ce genre de reconnaissance comme ça d'âme à âme au départ. Il y a une forte attraction ici, hein, ça c'est certain, même peut-être actuellement un retour d'attraction, ça c'est probable, ou en tout cas le magnétisme est toujours là avec cette personne. Pour d'autres, peut-être que pour ceux et celles qui sont, alors déjà j'ai 2 lignes de lecture, c'est sympa, bon vous êtes nombreuses, hein, donc c'est normal, mais pour ceux et celles qui sont plus dans la première ligne de lecture que j'avais proposée, donc dans un travail de compréhension de votre naissance, du contexte de votre naissance, du transgénérationnel, des mémoires à faire remonter pour comprendre davantage vos expériences de vie et mieux vous aimer en fait. Peut-être que dans votre couple actuellement, dans votre relation sentimentale, se posent quelques petites problématiques, je veux dire, par rapport au contact physique. Mais je pense que c'est aussi parce que là vous êtes en train de aussi vous, malgré les problématiques, c'est aussi certainement parce que vous êtes en train de renouer à je dirais tout le fonctionnement du système nerveux qui s'est construit depuis votre enfance, ou peut-être il y avait des non-dits, il y avait peut-être voilà, des secrets, des choses qui inconsciemment vous touchaient très profondément dans votre psyché, dans votre fonctionnement, et ce qui fait que le contact en toute vulnérabilité à l'autre peut être un petit peu, je dirais, mis à mal actuellement, questionné, un peu problématique à vivre, mais parce que vous êtes en train de vivre ce processus-là. Voilà, vous pouvez prendre tous les messages, hein, que vous soyez sur un lien d'âme ou plutôt dans le premier cas de figure, c'est complètement... voilà, vous prenez pas selon ce qui résonne pour vous. Ici, avec correspondance, donc il y a quand même une intention de votre part, peut-être de l'autre aussi, de communiquer, de correspondre peut-être pour certaines aussi, vous faites appel à une personne par rapport à votre développement personnel, à une personne, je sais pas, coach, thérapeute, etc., mais à distance, ça c'est possible. Il y a une envie de se déposer aussi, que ce soit avec l'autre ou avec une personne tierce dont c'est le métier, de se déposer avec des mots pour pouvoir démêler un petit peu toute cette situation-là. Ici, il y a surtout l'envie de... alors trahison, c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas que la trahison, c'est tout ce qui est blessure profonde. C'est peut-être un travail que vous faites justement avec une personne comme ça à distance, ou bien avec votre autre aussi peut-être à distance en correspondant. C'est peut-être aussi à l'avenir, hein. C'est peut-être les intentions de l'autre aussi et ce qui pourrait se produire à l'avenir. Je pense pas, là je ressens pas que ce soit une correspondance qui finalement est coupée à l'avenir, mais c'est plutôt on va pouvoir se déposer sur ce qui nous a fait reconnecter à des blessures profonde, à l'impression que on nous plante un couteau dans le dos, vous voyez. Donc je sens qu'il y a voilà une sorte de processus très profond à l'intérieur de vous, et peut-être en parallèle chez l'autre, pour venir dénouer aussi avec la parole, je sens, avec des mots, avec de la compréhension, avec de la conscience et de l'attention, dénouer tout ce qui vous empêchait d'être vraiment confortable et vous sentir en sécurité avec dans la connexion, d'accord ? Ok, allez, on va demander un petit peu plus du côté de votre autre. Quelles sont ses intentions actuellement vis-à-vis de vous ? Oups. L'attraction, ouais, effectivement. Il y a une forte attraction. Mais qui dit j'entends attraction, dit aussi parfois répulsion. Hein. Quand c'est très fort, bah, du coup, il y a des mécaniques à conscientiser qui, tout d'un coup, font que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre va fuir. D'accord ? Il y a une envie de communiquer, hein, c'est tombé sur la correspondance, hein, de la part de l'autre. Une envie de communiquer, mais après, est-ce qu'elle s'en sent capable ? Est-ce qu'elle se sent, j'entends, légitime aussi à venir communiquer avec vous ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Il y a tout qui tombe sur la correspondance. L'autorité.
C'est comme si cette personne, alors avec cette carte, je sens surtout, j'entends autorité suprême. Je ne sais pas comment vous pourriez le traduire, mais moi ce que je comprends, c'est que... alors attendez, on va poser ça là. Tchouk, comme ça. J'aurai plus de place pour la suite. Et puis on cache ces personnes qui sont plutôt à l'aise. Voilà. Oui, autorité, moi ce que je sens surtout, c'est que cette personne, vis-à-vis de vous, pour l'instant, sent une grande envie de communiquer avec vous, donc que vous viviez déjà avec, mais il y a besoin de communiquer profondément sur une situation, sur ce qu'elle ressent, ou que ce soit à distance, hein, avec l'ordinateur, le téléphone, les lettres. Bon, maintenant on s'envoie plus trop de lettres, hein, mais voilà. Mais cette personne sent un rythme, presque un timing divin, sans qu'elle ne peut pas être la seule à décider du bon moment. Elle voudrait là tout de suite maintenant communiquer avec vous, mais elle sent qu'il y a un processus de votre côté et de son côté aussi, hein, par rapport à certaines blessures, qui est encore en cours. Donc c'est comme si elle avait conscience de plus en plus, cette personne, que pour avoir une vraie communication qui vienne, qui soit au service presque, j'entends, de cette attraction, de cette voilà, hein, de ce lien aussi, de la force de ce lien, elle a besoin d'être vraiment à l'écoute de presque de l'univers, de son âme, de son higher self, tout ce que vous voulez. Il y a un bon rythme à suivre et c'est pas forcément elle qui peut décider, elle ou lui, hein, mais cette personne, d'accord? Donc il y a cette notion-là. Il y a la notion aussi, évidemment, de retrouver son autorité intérieure, de se sentir reconnecté à son arbre, à son socle, à son axe, d'être le plus authentique possible avant de pouvoir venir communiquer avec vous. On a effectivement le repos. C'est une période aussi, là, actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, la carte est tombée sur trahison. C'est un moment où il y a besoin de se requinquer après avoir reconnecté à tous ses ressentis, à ce vide aussi, à ce néant qui s'est ouvert de par la distorsion, je dirais, entre vous deux, de par les conflits, de par le fait que c'est pas l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre. Alors là, je parle pas de lien où vraiment il y a des comportements toxiques. Je sens une vraie là, je parle vraiment de liens où bon, c'est difficile à déceler, hein, bien sûr, parce que parfois on peut se mentir à soi-même, mais c'est vraiment un lien, une relation où il y a un vrai respect quand même tout du long, du début à la fin, d'accord? Malgré le fait que les comportements de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre, viennent réveiller des blessures, des insécurités, d'accord? Donc besoin de repos actuellement, peut-être cette personne a besoin de se poser davantage. Vous voyez, on a en dos de deck la stabilité, donc effectivement, je vais la mettre par là, effectivement il y a un besoin de se stabiliser, de s'enraciner, vous voyez, de retrouver peut-être aussi certaines informations de son côté, c'est possible aussi, certaines informations par rapport à qui il ou elle est dans le clan, dans la famille, le contexte de sa naissance, hein, peut-être ça parle de cette personne en face aussi à qui vous pensez, de comprendre un peu mieux le contexte de sa naissance, de reconnecter aussi à certaines informations cachées dans l'ADN, dans la cellule de l'ordre de l'âme, quoi, de l'histoire de son âme. Tout ça, c'est plutôt prometteur parce que c'est quelqu'un qui du coup suit un rythme peut-être un peu lent à votre sens, mais en même temps qui promet une vraie stabilité aussi dans la communication. Vous voyez, j'ai envie de tirer une carte pour vous, là, pour la mettre ici. Hop, ben on en a deux pour vous. La libération et le passage. Oui, vous sentez bien qu'il y a, au bout du tunnel, il y a une lumière qui s'allume, il y a quelque chose, il y a ce potentiel de communiquer, de se réouvrir l'un à l'autre, l'une à l'autre. Il y a un passage, peut-être aussi que vous êtes vous-même dans une énergie, hein, j'avais avec cette carte-là, dans une énergie d'éveil à vous-même. Peut-être, on me parle aussi de l'eau à couler sous les ponts et c'était absolument nécessaire pour retrouver une communication, une correspondance plus authentique. Il y a plein de choses là. Peut-être aussi que vous avez développé pour certaines comme libération, comme une ouverture, un éveil à certains potentiels
médiumnique, intuitif, spirituel, ça c'est possible, parce que je sens que vous pourriez être ce pont-là aussi pour l'autre, hein, sur le lien, mais aussi pour d'autres personnes que vous côtoyez actuellement. Vous êtes en train de développer ça. Vous êtes en train de développer aussi le fait de savoir que malgré le fait que vous ne voyez rien qui fasse sombre un petit peu, qu'il y ait de l'inconnu, il y a quand même une lumière au bout du tunnel, quelque chose, un espoir, mais c'est votre propre lumière, hein, c'est pas la lumière de l'autre dont vous devez dépendre, c'est en nourrissant votre propre, en cultivant vos plus grands potentiels et talents de votre âme, c'est ainsi aussi que vous pourrez certainement vous rapprocher en fait de l'énergie de l'autre, et j'ai vraiment cette sensation que l'un et l'autre ou l'une et l'autre vient lentement à la rencontre, d'accord, un peu à mi-chemin, d'accord. Bon là je parle au niveau des âmes, hein, peut-être concrètement ce sera différent, mais voilà, vous êtes en train de vous libérer aussi de votre passé. Vous êtes dans un moment de passage, de transition. Ok. Alors, je vais tirer quelques cartes de tarot pour voir un petit peu plus les intentions de votre autre. Même si c'est déjà assez complet, je trouve, comme capsule. J'ai envie de tester avec le tarot. Oui, le page de denier. C'est quelqu'un qui est en train actuellement de... Hop là, j'ai un petit cheveu là. Qui est en train actuellement de construire pas à pas, de se construire encore une fois une stabilité. Alors ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être une stabilité au niveau professionnel, au niveau financier. On avait là peut-être un petit peu le trésor caché, qui est en train de développer ses talents, ses dons. Je sens quelqu'un d'assez créatif quand même pour certains, certaines. Ça peut être, je sais pas, une artiste. Créatif aussi, ça peut prendre plein de formes différentes, hein. Ça peut être aussi qui est en train de se créer une activité professionnelle assez originale, qui va regrouper peut-être plusieurs potentiels, plusieurs domaines à la fois. Donc c'est quelqu'un en tout cas d'inventif, d'accord. Et ça préoccupe cette personne, non pas que pour elle-même, mais aussi pour pouvoir être dans son plein épanouissement, peut-être avant de retourner vers vous, vous voyez. Et je sens quand même pour certaines, vraiment il y a une connexion qui est toujours là, et qui parfois effectivement peut vous faire retomber l'une et l'autre dans des moments un peu de down, vous voyez, de sombritude, je dirais, de l'âme, mais à chaque fois il y a comme si vous vous inspiriez l'une et l'autre, même si vous êtes à distance. Je sens quand même pas mal de personnes qui sont à distance là, ou en silence radio, hein, quand même, parce qu'on a dans l'oracle des miroirs, on a une autre carte qui parle vraiment de discussion face à face. Là, ça parle plus de correspondance, de messages, d'accord, de coups de fil, etc. Ok, donc c'est une personne qui est en train de construire, de se reconstruire, même on me dit, un mode de vie, un travail, une stabilité matérielle, concrète, financière, mais aussi peut-être pour être en mesure de vous l'offrir, vous voyez, ou en tout cas de pas venir perturber la relation avec ce genre de problématique, parce que cette personne est pour l'instant très préoccupée par ça. On a le choix, l'amoureux. Donc effectivement, comme je vous disais, il y a quand même beaucoup d'amour quand même entre vous. Hein, vous voyez ces deux personnages là au centre à chaque fois qui se retrouvent. Hein. Donc il y a une forte attraction, ça c'est clair. Cette personne, que vous le sachiez ou pas, est en train de faire un choix très important. Alors je suis pas en train de dire que tout le monde sera choisi par l'autre, parce que parfois on peut se tromper, hein. Je peux pas dire ça dans une guidance générale quand je sais pas le contexte de vos vies, de vos relations. Voilà, je peux pas promettre à tout le monde comme ça, oui, il va revenir, c'est pas possible. Enfin, moi, je veux pas rentrer dans ce truc-là de retour d'ex et tout, attention, hein, parce qu'on peut être très sujet dans une zone de telle vulnérabilité. Moi, je veux pas en profiter, vous voyez. Je veux pas faire ces guidances-là pour attirer un maximum de clients ensuite qui viennent me voir pour me demander au travers des cartes est-ce qu'il va revenir. Alors je peux répondre à ça bien sûr, mais
J'aime pas trop, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Gardez votre discernement, votre libre arbitre. Je ne vous connais pas, je connais pas vos vies. Mais là, ce qu'on me dit en tout cas, si ça résonne depuis le début pour vous dans cette guidance, il y a quand même, cette personne est en train de faire un choix vis-à-vis de vous et ressent cette attraction-là. Hein. Limite, j'ai presque l'impression que si vous êtes à distance, quand vous vous couchez le soir, vous sentez l'autre se coucher un peu de façon subtile, mais vous sentez l'autre se coucher à côté de vous. Vous voyez, il y a cette notion-là. Hein. Et je pense que cette personne est en train grandement d'en prendre conscience. Ensuite, ouais, encore une carte de choix. Parce que il persiste encore quelques ressentis par rapport à tout ce qui a pu... Alors, soit cette personne a conscience qu'elle a pu avoir des comportements blessants pour vous, qui a réveillé des blessures chez vous, mais ça peut être 50-50, ça peut être le cas aussi, elle peut se méfier aussi un petit peu parce qu'il y a eu des conséquences chez elle aussi de vos comportements, où aujourd'hui, elle a pris, cette personne, conscience des blessures, de ses blessures d'enfance aussi, hein, du passé, qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui ont été réveillées à votre contact. Donc ici, il y a encore un côté un peu dubitatif, mais aussi peut-être avec le 7 de coupe, on nous parle aussi de qu'est-ce qui est de l'ordre du rêve, de l'illusion, et qu'est-ce qui est vraiment réel. Vu que pour la plupart, vous n'avez pas forcément les infos directement, que ce soit même si vous vivez avec la personne, mais voilà, la communication là-dessus ne s'est pas vraiment faite, ou que vous soyez à distance, vu que la personne n'a pas directement la possibilité de vérifier ça, peut-être que pour certaines, même cette personne se demande si vous êtes encore là, en fait, si vous seriez encore là si elle revenait au contact. Vous voyez, pour ceux et celles qui sont avec la personne, qui la côtoie davantage au quotidien, c'est un peu ce questionnement de si je dis ça, quelles seront les conséquences chez l'autre. Si je m'ouvre pleinement, c'est la peur de la vulnérabilité en fait, hein, tout simplement. Si je m'ouvre pleinement, mais elle est en train de travailler là-dessus, hein, cette personne. Si je m'ouvre pleinement, est-ce que l'autre va pas juste prendre une décision et se barrer, quoi, vous voyez. Donc il y a quand même quelques peurs. Il y a aussi le côté, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, vous voyez. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. Néanmoins, vous voyez, quand on avance un petit peu au niveau de... au-dessus, on va dire, de ce qui... comment je veux dire ça? De ce qui est alchimisé profondément, là, dans les doutes, tout ça, dans la vie aussi concrète. Au niveau, si on se rapproche un peu plus de l'âme, il y a quand même toujours ça qui nourrit l'autre, cette envie de revenir très rapidement. Peut-être aussi que cette personne est en train de vivre, on me dit, des petites confirmations, soit de votre part, peut-être parce que vous envoyez un petit message par-ci par-là, soit de la vie, dans son expérience actuelle. Il y a comme quelque chose qui, petit à petit, une étincelle après l'autre, en fait, qui vient créer des déclics de plus en plus rapides et vraiment ce lien réchauffe le cœur de votre autre. Hein. Ici, avec le soleil, il y a un optimisme, en fait, chez cette personne qui revient de plus en plus. Les doutes sont en train d'être effacés et il y a quelque chose qui converge vers un choix. Hein, vous voyez, comme ce tunnel-là. Mais encore une fois, c'est à vous ensuite de choisir. Hein. Si cette personne revient et que finalement ça ne vous convient pas, vous avez votre souveraineté, votre libre arbitre. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de l'ordre du feu, de la rapidité, de la joie, de l'optimisme. Il y a un amour qui se réveille, hein, dans le cœur de votre autre. Ça, c'est quelque chose peut-être moins visible et moins conscientisé pour la personne, mais ça reste là, dans son énergie vitale et dans le soutien que ça apporte, dans sa manière de gérer son quotidien, c'est toujours là, d'accord? Ensuite, ouais, vous voyez, on a le 9 de coupe. Il y a beaucoup de joie. Mais je crois que vous êtes pour cette personne, là j'entends, pour certaines, vous êtes un rayon de soleil pour cette personne. Vous êtes un peu comme une ligne directrice, une étoile, vous voyez, quelque chose qui guide cette personne.
quel que soit le choix qu'elle fait, c'est une confirmation. Vous voyez, on a encore le trésor là. Cette rencontre lui apporte du réconfort, quoi. La reconnecter, cette personne, au sens de la vie, au sens de sa vie. Il y a quelque chose de... Cette personne est en train de reconnaître ça. Ah, c'est très fort, là. Oh, je sens beaucoup de belles énergies, là. Je sais pas si c'est vous qui êtes touché par la guidance ou pas. Allez, on va prendre quelques petits conseils pour vous, pour terminer cette petite guidance. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Alors, j'ai pris donc... Je pense que c'est l'occasion. Le petit oracle de Luc Baudin pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Oui, la transition, le changement. Ça, c'est un très beau conseil pour vous, mais je pense que c'est aussi presque un conseil que votre autre pourrait vous donner au niveau de l'âme, de la sagesse profonde. Ensuite, nous avons la guérison de l'âme. N'est pas une lutte, mais un apprentissage. Mettez-vous au niveau de votre âme. Elle n'est pas venue là juste pour souffrir, elle est venue là pour réexpérimenter certaines blessures afin de les transcender et d'apprendre qu'on peut vivre sans ces fardeaux-là, qu'on se traîne depuis quand même de nombreuses années, siècles, au niveau de l'âme, là, on parle de ça avec cette carte. La guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Très beau et sage conseil de notre cher Luc Baudin. Enfin, de la sagesse Ho'opono aussi. Ho'oponopono, pardon. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Alors ça, vous le placardez sur votre frigo ou je ne sais quoi, s'il vous plaît. ça va vous faire... comment je peux dire ça? Ça va vous faire traverser plus facilement et aisément les moments de down, de baisse de morale, de problèmes, d'épreuves entre guillemets. Vraiment, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre. Vous pouvez le mettre à l'aune de votre relation aussi. L'un est le reflet de l'autre, ou l'une est le reflet de l'autre. Ils ne sont qu'un. Ah, joli message sur votre relation également, mes amis. Très bien, et bien écoutez, je vous invite à me dire en commentaire si cette guidance a résonné. Je suis un peu navrée pour la petite digression que j'ai faite là. Ça doit pas vous empêcher de vous questionner et de vouloir questionner les cartes, notamment au travers d'une guidance privée que vous pouvez venir me commander. Je me ferai un plaisir de vous accueillir. Mais voilà, gardez quand même en tête que peut-être à certains moments on peut se retrouver, je l'ai vécu moi-même, dans un état un petit peu d'urgence avec un besoin d'avoir une confirmation, d'être rassuré, mais les cartes ne sont pas forcément là que pour ça, pour vous entre guillemets vous caresser dans le sens du poil. Elles sont là aussi pour vous recalibrer sur justement les apprentissages pas toujours confortable qui est venu traverser votre âme. Et c'est pour ça que moi j'ai eu du mal à faire ce genre de guidance jusqu'à présent, parce que je vois beaucoup sur la toile les guidances qui marchent le plus, c'est justement des guidances où on vous dit sans équivoque, il va revenir, t'inquiète pas, mais c'est nourrir encore une fois une étape à laquelle vous êtes parfois au niveau de votre âme dans votre cheminement, et notamment amoureux, et c'est vous empêcher en fait d'aller au-delà. Voilà, donc moi c'est au moins vous savez un petit peu comment est-ce que je souhaite aborder les guidances, même voilà générales mais aussi individuelles. Je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, je suis pas là non plus pour vous bousculer, vous dire vous allez avoir un accident ou je ne sais pas, c'est pas du tout ma manière de tirer les cartes, hein. Je pense que pour ceux qui m'ont déjà rencontré en guidance individuelle, j'ai tendance à être assez douce et à suivre votre rythme, hein. Je
suis pas là pour vous bousculer, mais voilà, s'il y a quelque chose à aller approfondir qui vous semble inconfortable, moi je suis là pour vous accompagner et vous dire non, tout va bien, c'est sécure en fait. Il y a quelque chose qui de toute façon viendra t'accueillir, même si tu as l'impression de chuter, de perdre de l'énergie parce que tout d'un coup tu reconnectes à un trauma, à une blessure. Moi je suis là pour vous accompagner, pour vous reconnecter à votre souveraineté, à votre socle, à votre sérénité et sécurité intérieure, pour traverser les moments où justement vous reconnectez à des blessures, à des traumas, à des choses qui sont pas toujours faciles à aller voir seul. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Mais en tout cas, sachez que ce genre de petites guidances, j'en ferai de plus en plus, notamment le vendredi. Donc voilà, merci de liker, de commenter, de me dire ce que vous en pensez un petit peu de ce format-là. Pour aussi permettre peut-être à d'autres personnes de découvrir ces messages. Et voilà, prenez bien soin de vous. Faites des petites captures d'écran là de ces 3 conseils pour les emporter comme il convient, comme il faut pour vous. Et j'arrive plus à vous quitter. Prenez bien soin de vous. On se retrouve sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos et guidances. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.